Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo révision. Alors les amis, je n'ai plus du tout aucune idée d'où j'en suis dans les vidéos sur cette machine. Je suis sûr de vous avoir fait ici comment alléger son variateur de Peugeot 103. Donc voilà, donc ce moteur fini, carbu nettoyé, je l'ai remonté sur ma 103. Vous vous rappelez, j'avais acheté 2 fois la même 103, donc voilà ce que j'ai gardé comme pièce. C'est ce cadre-là avec ses jantes, ses pneus neufs. Voilà, que j'ai tout remonté. Donc aujourd'hui j'en suis là. Ici j'avais changé la couronne. J'avais mis cette couronne, mais en fait j'en ai acheté une plus grosse. Celle-ci n'a pas assez de dents à mon goût. Donc je vais en mettre une un petit peu plus grande. Et pour ça, c'est pas compliqué. Voilà, ma commande est arrivée ce jour. Donc on va pouvoir y installer et faire la vidéo. Allez, donc on va regarder un peu tout ce qu'il y a dans ce colis. Si j'arrive à y ouvrir, bougez pas, ça sera plus facile avec deux mains. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore dedans? La facture et encore quelques petites pièces. Voilà, je pense que là on est complètement vide. Yes, c'est bon. Donc il y a des câbles, donc câble Peugeot, des compresseurs, les freins. Donc voilà, nickel. J'ai repris quelques petits filtres à essence. Je n'ai pas précisé, hein, ça c'est une commande qui arrive directement. La mobilette Dromoise, vous voyez, c'est écrit là. Donc voilà, j'ai pris chez eux, j'aime bien. Ça va vite, il y a quand même de la référence. Quand je passe un coup de téléphone, il y a toujours quelqu'un pour conseiller. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc là, on doit donc avoir, voilà, le pignon Peugeot tout neuf. Et je pense que la couronne est dedans. Yes, regardez. Voilà, ça, c'est bon. Donc là, je vais vous faire voir la différence quand même entre les deux. Donc c'est bien une couronne pour jante Leleu. Attention, chez Peugeot, il y a différents types de couronnes en fonction des jantes utilisées. Donc là, jante le long, jante à bâton. Et regardez la différence de diamètre, il n'y a quand même pas photo. Voilà, l'idée étant de tirer court. J'ai pris une 56 dents. Hein. Chez Peugeot, on peut aller jusqu'à 60. Pas forcément sur les jantes Leleu. Je crois que j'ai pas trouvé mieux là que le 56. Et du coup, voilà, je vais monter ça à la place avec un nouveau pignon devant, une nouvelle chaîne. Et voilà, comme ça, on aura vraiment quelque chose d'impeccable et qui sera fait pour la montagne. Allez, donc pour ça, c'est tout simple. On va enlever ici l'étrier. Hop. Donc là ça va bien, tout avait été nettoyé, nickel. Donc ça va vite à l'enlever. Donc voilà, on va démonter ici les 5 boulons et remettre l'autre couronne. Juste avant, je vais faire un petit point sur le pneu. Voilà, on a la marque là, Sawakran, ou je sais pas ce que c'est. Un pneu slovène. En 2 pouces 1,5 par 17. Donc voilà, c'est celui que j'ai monté sur la 103. Ça, c'est que de la récup. Pneu avant, pneu arrière, c'est de la récup, c'est même pas les deux mêmes. Voilà, l'idée c'est que ça me coûte vraiment pas cher de refaire cette 103. Donc je finis tout ce qui traîne. Donc j'avais ce pneu là. Donc c'est un pneu neuf, hein, on voit qu'il n'a jamais servi. Qui avait été, quand j'avais acheté une fois des Brel, il y avait ces pneus dans le lot. Donc voilà, du coup c'est la bonne taille pour mettre sur du Peugeot. Donc voilà, je les ai adaptés là-dessus. Alors il est super épais. Et je vous avoue qu'il a du mal à passer. Même quand on veut le sortir à fond, la roue dans le vide, il vient frotter contre la bavette du garde-boue. Donc voilà, mais ça passe, mais ça frotte. Le problème, je l'avais jamais eu avec d'autres pneus. Mais voilà, celui-là est quand même relativement épais. Allez, on dévisse la dernière vis. Voilà. Donc on va sortir celle-là. Nickel. Vous voyez, elle était neuve aussi, hein, jamais servi. Bon, on verra, elle servira pour autre chose. Et du coup, on va venir mettre celle-là, donc en espérant qu'on est bon. L'anthrax, c'est bon. J'aligne. Voilà, on est bon. Les trous, c'est pile poil. Donc voilà, on a bien la bonne couronne. Donc voilà, c'est bien référencé sur site. Donc voilà, c'est cool. Donc là, au moins, je me suis pas trompé. Et ben, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Allez, donc je mets toutes les vis en applique. Voilà. Pour déjà mettre la couronne bien à plat. Donc là, on est bon. Et après, je viens y prendre directement, hop, au cliquet. Et puis là, je vais y aller en étoile. Et je vais attaquer à serrer ma couronne. Bon, de toute façon, ça va pas se sauver, hein. Mais voilà, il faut quand même bien y serrer. Donc voilà, ça c'est rapide, hein, ça prend 2 minutes. Surtout que là c'est déjà tout propre. Donc c'est très très pratique. Allez voilà, j'ai remis ma roue arrière en place. Donc là je procède à aucun réglage, hein. C'est un montage à blanc on va dire. Vous voyez, tout est desserré. Voilà, pour l'instant c'est juste pour avoir ma roue qui tienne là, tranquillement. Vérifier que ça passe, donc là on est bon. La couronne passe bien, il n'y a pas de souci, on touche rien du tout. Donc voilà, je serre comme ça à la main. Et après on viendra affûter les réglages, on va dire. Une fois que j'aurai mis la chaîne. Mais avant de mettre la chaîne, il faut remettre le plateau et le pignon. Donc voilà l'ancien plateau avec ici au milieu le vieux François. Et oui, François Pignon les amis. Donc lui, du coup, on va le démonter.
on va nettoyer le plateau et on repose le neuf. Vous voyez, c'est super rapide à faire. Hop, là il coince. Voilà, j'ai plus de force de main droite. Et voilà, donc le vieux pignon, on voit bien les dents. Hein. Ils sont pas belles. Donc voilà, il faut vraiment le changer d'action. Quand vous faites un kitchen, vous changez tout, couronne, pignon et chaîne. C'est beaucoup plus simple. Allez, donc le plateau nettoyé, on prend le nouveau pignon. Sur lequel on va bien sûr mettre un peu de graisse. La graisse, ça mange pas de pain. Vous pouvez en mettre plus ou moins de partout. Voilà. Voilà, nickel. Hop, on prend le nouveau pignon. On met l'encoche là où elle doit aller, c'est-à-dire ici, en face de là. Et on va venir remettre cette pièce-là qu'on a enlevée tout à l'heure, mais je vais préalablement nettoyer. Allez, la poulie terminée. Et ben, on remonte la pédale, la clavette. Voilà, en ayant bien pensé à remettre toutes les rondelles, les cales pour caler le plateau. Voilà. Et là, vous voyez, mon plateau, il n'a pas de jeu, on est nickel. Donc là, c'est tout bon. Donc ça, c'est fait. Donc allez, ensuite, je viens remettre ma courroie. Voilà, toute neuve. Et voilà, donc là, c'est nickel. On est bon. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer le reste. Ah, et si, au passage, je vais remonter mon cache variateur, voilà, qui est tout propre. Là, pendant que j'ai de la place, je vais le mettre. Je pourrais le mettre à la fin, mais là, ça mange pas de pain, sachant que je reviens plus sur cette partie. Et ben, allez, on remet du coup les 4 vis, les 3 grandes à gauche et la 4e, la plus petite, ici. On vient serrer à la main. Voilà, là, faut que ça soit bien tenu, mais il n'y a pas non plus besoin d'y biller, sachant que vous avez les rondelles. Hop. Hop. Et la dernière dessous. Et voilà. Ah, tout de suite, ça fait plus propre. Allez, maintenant, j'étais dans le stock, chercher une chaîne vélo. Et derrière, une chaîne puissance. Et donc, je vais les installer tout de suite. Allez, du coup, c'est sympa. Là, c'était une Iris Racing. Et elle est jaune. Donc, ouais, c'est couleur or à l'extérieur. Donc, c'est plutôt sympa. Et donc là, on va venir mettre notre maillon rapide. Je vais vous le faire d'une main. C'est pas forcément évident, les amis. On va avancer la roue. Voilà. Et comme ça, normalement, je devrais arriver à le passer. Enfin, j'espère. Et voilà, vous voyez, comme ça, c'est fait. Donc là, on voit, ça baille, c'est normal. Hein. On est vraiment au minimum. Après, on viendra faire une pseudo-tension de roue. Et en reculant tout doucement la roue au fur et à mesure. Voilà, vous voyez, il y aura peut-être presque un petit centimètre de tension à faire. Voilà, et là, on sera vraiment bien réglé au niveau du kitchen. Allez, je vais finir de mettre le maillon rapide et on fait la chaîne vélo de l'autre côté. Mais avant de mettre la chaîne, il faut le tendeur de chaîne, vous voyez, qui est dégueulasse, que je viens de récupérer sur l'autre 103, voilà, sur la donneuse d'organes. Donc du coup, voilà, nickel. Donc je vais nettoyer celui-là, l'installer sur celle-ci et mettre la chaîne vélo. Allez, avant de l'installer, je vous fais voir la pièce une fois nettoyée. Regardez, elle est nickel. Hein. Donc là, c'est un écrou de 10, hein, c'est pas compliqué à mettre. Vous la mettez, il y a un petit ergot, vous pouvez pas vous tromper, et vous serrez. Et après, donc, je vais pouvoir passer la chaîne à l'intérieur. Allez, les deux chaînes étant installées, on va maintenant pouvoir procéder au réglage de la roue arrière, de la tension, de façon à ce que tout soit bien nickel. Là, on va repartir avec une machine qui va être comme neuve. Hein.